C'est d'abord une réflexion. Moi, je suis journaliste de métier et c'est une observation de notre époque qui me conduit à écrire des livres sur... Aujourd'hui, j'écris et je rencontre aussi des penseurs. Par exemple, cette installation de la salle où on est qui s'appelle « Un petit homme dans un vaste monde », c'est une conversation que j'ai eue avec le politologue américain Francis Fukuyama, avec qui j'ai fait un livre, et avec qui nous nous sommes posé la question, enfin lui avant moi, mais le positionnement de l'homme dans la géométrie invariable du monde. Alors c'est un peu pompeux à dire comme ça, mais en fait c'est une exposition qui confronte l'homme et son histoire. Il y a un cours de l'histoire, mais y a-t-il un sens à l'histoire? Voilà, et c'est ce que raconte cette exposition en 3 parties, avec une construction très précise, l'homme et son histoire, l'invention d'un nouveau récit avec de nouvelles iconographies telles que Batman, Mickey, etc., qui viennent chambouler des milliers d'années de culture. Et puis ici, ce petit homme, c'est-à-dire l'homme minuscule face à son cosmos, c'est peut-être un retour à la réflexion, si on le veut bien, à la méditation, pour pouvoir se poser les questions essentielles de savoir quelles traces nous voulons laisser. Parce que si l'homme part dans l'obscurité de ce tunnel de l'histoire, il ne sait pas où ses actions le conduiront. Et donc, on sait que l'histoire n'a pas de morale. On sait que l'histoire n'est pas un apprentissage. D'ailleurs, notre auteur français Paul Valéry avait bien dit après la Première Guerre mondiale, maintenant nous savons que les civilisations sont mortelles, ce que l'on ne pensait pas. Donc nous sommes fragiles. Notre positionnement, notre nature humaine est fragile à plein de niveaux. C'est pour ça que l'exposition s'appelle « De rage et de désir, le cœur battant des hommes », parce que finalement, il a besoin d'être combattant, cet homme, pour survivre. Il a besoin de s'inventer des ailes, il a besoin d'aller au-delà de la ligne d'horizon, au-delà de ses propres limites, s'il veut continuer à exister. Et si l'histoire ne permet pas de prévoir, au moins permet-elle de voir. Voilà. Et voilà ce qu'on donne à voir. Et on finit cette exposition avec une pensée. L'homme, on pourra tout lui ôter, mais on ne pourra pas l'empêcher de penser. Et c'est ce qui fait cette grande différence avec d'autres espèces aussi, et qui fait que cet homme qu'on critique beaucoup aujourd'hui, effectivement, parce qu'on est dans l'ère de l'anthropocène, où l'homme devient responsable des transformations du monde, et oublie qu'il n'est que cet être minuscule, mais en même temps, quelle fantastique histoire, et il faut le dire aux jeunes parce qu'on les accable de catastrophisme. Bien évidemment, on peut pas baisser les bras, et on peut pas ne pas aussi faire attention à ce qu'on fait, et se dire que cette terre est fragile, mais en même temps il ne faut pas oublier que nous sommes allés sur la Lune, aujourd'hui nous rêvons d'aller sur Mars, voilà, et c'est ce rêve, et c'est le rêve des hommes qui a porté notre histoire. Et on ne peut pas simplement faire de tabula rasa ou être dans une critique constante qui crée des frayeurs, qui crée des angoisses générationnelles. D'accord. Donc ça fait des années que vous travaillez en couple artistique avec l'artiste. Donc est-ce que vous sentez vraiment en complémentarité dans ce travail? Oui, alors en duo, nous ne sommes pas en couple, oui. Soyons en duo, parce que nous avons depuis toujours ouvert une conversation entre nous, entre la photographie et l'écrit, et nous passons des heures et des heures à discuter. Voilà, c'est notre sacerdoce. Nous discutons ensemble, et de ces discussions naissent des projets qui nous mènent pendant 7 années pour l'un, 4 années pour d'autres. C'est des longs projets, et c'est intéressant en fait, cette confrontation d'idées. Seul, parfois, on peut tourner en rond, on est face à soi-même, on finit par parler de soi, et nous sommes dans le regard du monde, dans le regard des autres. Et c'est pour ça que c'est important, ce dialogue. Oui. Et moi-même, j'ai extrapolé ce dialogue, puisque j'ai dialogué avec un calligraphe arabe, Erdogan El Bedri, dans une de mes installations,
des rouleaux de textes comme des parchemins écrits en calligraphie arabe. Et pour moi, c'était important de venir dans ce musée marocain et de travailler aussi avec la langue arabe. C'est fondamental parce que nous sommes dans un dialogue de culture. Et nous sommes ici, nous avons été invités dans ce musée avec une équipe formidable menée par M. El Idrissi pour aussi ne pas venir et poser nos œuvres dans un musée. Ça n'avait aucun intérêt. Ça fait 2 ans que nous travaillons sur cette exposition. 2 années où nous avons pu maturer l'exposition, la faire grandir. Même finalement, le contexte du Covid a aidé à prendre notre temps. Ce que nous oublions de faire et donc à nous mener à une réflexion qui aujourd'hui, il me semble que c'est une exposition très construite. Nous en sommes très fiers, c'est une des plus belles expositions que nous avons pu faire dans un des plus beaux musées du monde, franchement. Et voilà, c'est une histoire qui nous porte et nous espérons qu'elle portera un public très large, parce que ça c'est important. Évidemment c'est une vision aussi occidentale, parce que il y a beaucoup de références à l'histoire de l'art occidental, de Lacroix, Géricault, Léonard de Vinci, etc. Mais ce sont aussi des mythes universels, et puis peu importe parfois si on ne connaît pas cette peinture occidentale, ça n'a pas d'importance. On peut regarder l'exposition avec ce qu'elle a à donner ici et maintenant. Ça fait longtemps maintenant qu'on travaille ensemble. C'est une grande conversation que nous avons entamée maintenant il y a plus de 20 ans, 23 ans. C'est un regard, mais à la fois c'est une discussion, et c'est même surtout une discussion. C'est des mots, de la réflexion, de la pensée que naissent toutes ces photographies, que naissent toutes ces expositions, parce que ce ne sont pas que des photographies. On peut les voir individuellement, mais il faut les voir dans leur ensemble. Et c'est de cette conversation, de cet enrichissement qu'on se renvoie les uns les autres, l'un et l'autre, que naît ce travail. Je veux dire, il n'y a pas de compétition, il y a une complémentarité. Je veux dire, un photographe qui raconte une histoire photographique, bien sûr, ça se suffit à soi-même. Je veux dire, voir une photo, ça suffit. Je veux dire, elle peut être interprétée par chacun d'entre nous, chaque visiteur, d'une manière différente. Mais nous, ce qui nous intéresse plus, c'est de proposer une réflexion, une pensée. Moi, ce que j'aime dans la photographie, c'est la pensée qu'il y a derrière une photographie, ou devant, ou ce que l'auteur de cette photographie témoigne, raconte dans sa photographie, mais plus que ça, va au-delà du cadre de la photographie. Et je pense que c'est ce que nous essayons de faire ensemble, c'est cette complémentarité des écrits, de la littérature, de la photographie, qui fait qu'on est presque à tous les deux, Caroline et moi-même, presque un homme avec un grand H complet. Est-ce qu'on peut parler d'un projet que vous menez ensemble? Oui, bien sûr. Vous voulez dire un projet artistique? Oui, c'est un projet artistique que nous menons ensemble, et que c'est une réalisation artistique qui nous amènera je ne sais pas où, mais qui nous emmène certainement quelque part. Et donc on est curieux en plus avec Caroline, et on s'en félicite souvent d'être encore, j'allais dire, dans le métier ensemble. Il y a tellement de gens qui... alors ça étonne beaucoup de gens. Les gens nous disent « Ah ben, j'ai vu votre femme. » Je dis « C'est pas ma femme. C'est pas ma femme. J'ai une femme. Elle a un très bel écrivain comme mari ou compagnon. Voilà. Non, c'est une rencontre intellectuelle. Mais je veux dire, j'ai toujours pensé qu'à plusieurs, on était plus intelligent que seul, peut-être, à un moment, on est un peu comme la photo qui est dans sa bulle de Matisse, vous savez. L'homme entier, l'homme que nous sommes, parfois il chute, parfois il tombe, parfois il est fatigué. Eh bien, de savoir qu'on n'est pas tout seul, de savoir qu'on a une équipe, qu'on a des gens qui sont là quand vous en avez besoin, mais en même temps qui vous enrichissent de quelque chose. Eh bien, c'est un moteur intellectuel qui nous permet de réfléchir plus loin. On ne sait pas si on a raison dans quoi on réfléchit, vers quoi on réfléchit, mais en tout cas on réfléchit ensemble, et voilà, on n'est souvent pas d'accord, hein.
on n'est souvent pas d'accord. Elle a souvent tort. Mais bon, ça, je ne peux pas lui dire, vous comprenez, vous n'en parlez pas. Mais voilà. Mais non, je plaisante bien sûr. On n'est souvent pas d'accord, mais c'est justement ce débat entre nous, cette discussion entre nous, qui nous amène à faire tout ça avec une équipe incroyable. Nous sommes tous ensemble depuis 25 ans. Je veux dire que ça soit Aurélia Thévenin, qui est mon bras droit, mon bras gauche, la moitié de ma tête, qui est ici à côté de nous, et qui construit tout ça, voilà, avec nous, qui est une excellente photographe d'ailleurs, au demeurant. Voilà, on est tous là, ensemble, à créer tout ça, à développer tout ça. Et ça m'allège un peu le fardeau aussi que j'ai sur les épaules.